Jeanne, vous pouvez faire rentrer Mademoiselle Wong. Très bien, docteur, je lui dis. Entrez. Bonjour, docteur Doc. Bonjour Mademoiselle Wong, asseyez-vous. Cette fois-ci, vous n'avez agressé personne, c'est un nouveau progrès. Oui, c'est vrai. J'ai discuté avec un couple dans la salle d'attente, les Ronan. Des gens très sympathiques. Un couple? Mais Monsieur Ronan est célibataire, notamment à cause de ses problèmes de schizophrénie. Ah bon? Curieux que ça ne m'ait pas choqué. Bon, parlons plutôt de vous, Mademoiselle Wong. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment où vous poursuiviez votre sosie jusqu'à un porte-avions en Chine. Ah oui! J'espère qu'elle va pas trouver un nouveau moyen de s'enfuir parce que ça devient de plus en plus compliqué de la suivre. Bon, pourvu qu'il ait des cartes dans ce porte-avions. Il y en a une juste ici. Tiens, par où t'as grimpé? Il y avait une échelle. Et t'es même pas essoufflé. Bravo! Allez, allons-y. Ouais, mais par où? Bah, je dirais que comme elle se donne des airs de méchante mégalo, elle doit avoir un bureau digne d'un ministre. Et sur le plan, seul endroit qui correspond, c'est cette salle. J'aurais pas dit mieux. Normal, tu sers à rien. Vous vouliez pas plutôt dire que, comme elle a pris votre apparence et agit comme vous avez juste pensé à ce que vous auriez fait à sa place? On peut reprendre? Pourquoi je te laisse crocheter la porte, au fait? Pour m'occuper, pour que j'évite de faire des conneries. Oh, laisse-moi faire, tu t'y prends mal de toute façon. Et voilà. Bon, voyons ce qui se cache là-dedans. Oh putain. On dirait un plateau télé avec un fond vert et tout. Oh, j'ai craint le pire. Est-ce que tu le sens se répandre dans ton corps? Hein? C'est le greluche qui parle là? C'est une sensation étrange, non? Ça fait toujours ça la première fois. Qu'est-ce que tu racontes? Chut! Je t'avais dit que je me vengerais. Je te fais souffrir, comme tu m'as fait souffrir. Tu vas devenir le monstre que tu as toujours été, comme tout le reste de la planète bientôt. Je vais pouvoir devenir un T-Rex. Ça ne dépend que de toi. Amuse-toi bien. On dirait que mon double a une petite embrouille avec Simons. Ok. Bon, si on fouille la pièce, on en saura peut-être plus. Non, ça c'est nul. C'est quoi ce... Non. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Quoi? J'ai la clé et l'adresse d'un laboratoire de Simons, ainsi que des données confidentielles. Visiblement, cette fausse abat passait son temps à étudier le fils caché de Weskelber, Jacques Mulet. Il semblerait qu'il héritait des anticorps mutagènes de son père. Mon double l'étudiait, non pas pour guérir, mais pour renforcer son virus C. Ah, intéressant. Je vais faire des copies de ces données, ça pourrait servir pour créer un remède. Oh, bordel! Quoi encore? Nom de Dieu, mais c'est pire que ce que je craignais! Simons avait carrément une chaîne YouTube! Non. Hey, salut à tous les amis, c'est Juré et Pamela. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais de nos jours, les pauvres et les moches sont vraiment battus. C'est clair. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment dire à un moche qu'il doit baisser les yeux en vous regardant. Mais attention, son regard ne doit pas se poser sur vos Santiago. Et la semaine prochaine, on vous apprendra à se débarrasser d'un pauvre et à cacher le corps. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ok. Simons a vraiment un problème avec les gens qu'il ne considère pas comme normaux. C'est un con, non? Ah, il n'y a pas de mots pour définir ce genre de conneries. Par contre, je connais pas la femme qui est avec lui. Pamela? On regarde la suite? Aujourd'hui, nous allons faire des expériences sur les pauvres pour les rendre aussi beaux qu'ils devraient l'être. Avec JR, nous avons mis au point un virus trop kawaii pour eux. En plus, on est sympa, on leur file gratuitement. On l'a appelé le virus C, comme kawaii, né? Putain, mais Pamela, t'es conne ou quoi? Kawaii, ça prend un K, pas un C. Oh, mais oh, quel bah, désolée. abruti! Oh, heureusement que t'es jolie et riche, bordel. Désolée. Bon, eh bien, encore un qui n'était pas prêt pour passer dans le camp des beaux et riches. Il semblerait quand même qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre les deux. Personne n'a vu ça sur internet?
Je pense pas. Regarde, ils ont mis toutes les vidéos en non répertoriées en désactivant les commentaires. Oh, les salauds! Oh, attends, celle-là a l'air intéressante. Hey, salut à tous, ici Joueur. Aujourd'hui, nous allons faire un prank à Pamela. J'ai rencontré une agent secrète asiatique du nom d'Abarong qui est encore plus belle qu'elle. Ce n'est pas possible. Alors, nous allons injecter le virus C dans Pamela pour en faire une copie de cet abar. Elle sera encore plus parfaite. Chut. Elle arrive. On doit se rendre au golf avec le président. Hey Pamela, est-ce que tu pourrais regarder dans cette boîte, please? Quoi? Ah, c'est pas encore un de tes pranks, j'espère. La dernière fois, tu m'as fait peur en remplaçant mes billets de $100 par des $1. J'ai fait une crise d'angoisse pendant 2 jours. Mais non, voyons. C'est juste un petit cadeau. Oh, c'est trop gentil. Ah, j'adore les cadeaux. Ah, mais... Ah, Lol, c'était un prank! Non, tu vas devenir encore plus belle grâce à moi. Ok, donc, ce con Simons m'a pris pour modèle de beauté parfaite et a transformé sa copine pour qu'elle me ressemble. C'est flatteur. Je devrais être flattée, mais ça me met mal à l'aise quand même. Et du coup, maintenant, on sait que cette imitatrice s'appelle en réalité Pamela. Oui. Ah, regarde, il y a aussi leur page Twitter. Et dans les commentaires, ils ne font que répondre aux gens en leur disant « Lol, t'es moche, sale pauvre, retourne en cuisine, t'es pas fini, Macron a raison ». Sont vraiment atteints, de vrais petits cyberbullies. Il faut les arrêter. Au moins, on a les preuves que c'est pas moi, mais bien Pamela et Simons qui sont derrière tout ça. On dirait qu'il y a du grabuge au-dessus de nous. Tu penses que c'est les militaires et Pamela? Prends ce qu'il y a dans cette mallette et allons voir. Simons, enculé! Mais... Je rêve ou c'est Pamela qui vient de tomber? Non, tu rêves pas. C'est... plutôt inattendu. Et qu'est-ce qu'on fait? On va voir si elle est encore en vie. Vu la chute de 8 mètres qu'elle s'est prise, ça m'étonnerait. Prenons l'élévateur. Ça va? C'est curieux de voir mon double allongé par terre. J'ai l'impression d'être dans le film Ghost, quand Patrick Swayze réalise qu'il est mort, au moment où il voit son corps inerte et sanglant dans les bras de sa femme en pleurs. J'imagine. Depuis quand tu imagines? Tu peux arriver à te le permettre malgré ton crâne vide? Pourquoi t'es si méchante avec moi? Regarde, elle a l'air si paisible. Si sa cervelle n'était pas étalée au sol, on pourrait penser qu'elle dort. Je crois que j'ai marché sur un bout. Pauvre Pamela, tu me fais presque pitié. Tu t'es faite manipuler par ton mec pour ressembler à une autre femme qu'il aimait. Pour te venger, t'as décidé de le détruire, lui et tous ses projets, en causant au passage la mort de milliers d'innocents dans ta petite vendetta. On croirait entendre un téléfilm des années 80. Et pas bon en plus. Je me permets de vous interrompre, Oui? mais est-ce que la mort de cette personne au final n'est pas tout simplement une métaphore de votre moi du passé, de vos espoirs, de la personne que vous souhaitiez devenir, et qu'en quelque sorte sa mort symbolise une forme d'acceptation de votre condition et la fin de votre remise en question? Eh bien, à vrai dire, Pamela n'était pas tout à fait morte. Ah bon? Au fait, c'est normal la seringue plantée dans son bras? La quoi? Oh merde. C'est vous qui êtes la cause de tout ça. Je dirais plutôt Simon, c'est vous. Si Simons ne vous avait jamais rencontré, il serait resté avec moi pour construire avec sa famille un monde parfait où j'aurais été la reine. Quel monde de merde ce serait. Mais maintenant, je vais tous vous tuer, te faire porter le chapeau. Et je serai la seule et unique reine de ce monde. Abarong. Ouais, enfin, s'il n'y a plus personne à dominer... Justement, je serai le seul et unique canon de beauté et de richesse. Et puis en plus, ça restera toujours sa faute vu qu'elle est à Bavron. Je vais tous vous avaliser avec mon corps. C'est dégueulasse. Intéressant. Ou pas finalement. Je déteste qu'on me crache au visage. Axar, cours. Je suis la véritable Abarong. Non, tu n'es qu'une contrefaçon chinoise. Bon
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On la laisse se calmer, tu penses? Je sais pas, elle a bien l'air partie pour muter en flanc géant. Ça m'étonnerait pas qu'elle essaye de nous engloutir. Mais merde, c'est pas la fin que j'espérais. Oh oh. Je crois qu'elle fusionne avec le porte-avions. On va pas rester là. Il doit y avoir des avions qui traînent au-dessus de nous. Allons en chercher un. On aura pas de courir dans les mains. Bordel! C'est quoi ça encore? On ne prend rien, c'est juste des bras. Ouais elles ont l'air très baladeuses, les mains au bout de ses bras. C'est saute. J'ai une meilleure idée. Hein? Mais non. Je reviens te chercher dès que je peux, Axar. Bon ben, il est pas si inutile que ça en fait. Oh nom de Dieu. C'était vraiment nécessaire, cet énorme visage collé au mur? C'est pour que tu sois subjugué par ma beauté, mon enfant. Ouais ben là, j'ai plutôt envie de vomir avec tes yeux qui se disent merde. Sache qu'avant de t'engloutir, je vais prendre mon temps pour te lécher jusqu'à ce que mort s'en suive avec mon énorme langue. Ok, t'as gagné. Nous n'allons faire qu'un, toi et moi. Bordel, qu'est-ce que... Alors, on a besoin d'un coup de main? Axar? C'est toi qui as fait ça? Il serait peut-être temps d'y aller, tu crois pas? Ouais, t'as raison. Je crois qu'elle a eu son compte. Tu es sûr? Oui, bon, on va laisser Chris s'en occuper. C'est pas lui qui est en train de décoller, là? Ok, ça veut dire qu'on doit vraiment pas traîner ici alors. On peut prendre cet hélico. Ah, ça tombe bien, je sais pas très bien piloter les avions de chasse. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, maintenant, on va s'occuper de Simons. Bien, pour une fois, il semblerait que votre collègue vous ait sauvé. Pas vraiment. J'aurais pu me débrouiller toute seule de toute manière. Je jetais une grenade dans son énorme bouche et c'était réglé. Mais bien sûr. Vous étiez pas là de toute façon, comment vous pouvez savoir? Passons. J'ai l'impression que nous arrivons au bout de votre histoire avec Simons, non? Quasiment. Après ça, nous sommes retournés au centre-ville. Attendez, gardez ça pour votre prochaine séance. Ce sera l'occasion de faire votre bilan. Quoi? Déjà? Eh bien oui, c'est pas que je souhaite vous mettre dehors, mademoiselle Wrong. Vos aventures sont très intéressantes, mais j'ai des horaires à respecter, vous voyez. Bon, j'espère vraiment que vous allez m'aider, parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que tout ceci ne rime à rien. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. À mardi prochain, mademoiselle Wrong.